Dieu te demande quelque chose. Parce que le voyage en Turquie, c'était une demande du Seigneur, à laquelle je n'avais pas forcément dit oui tout de suite. Je ne sais pas comment est votre relation avec Dieu, si vous l'entendez, vous demandez des choses à faire, à être, à quel point vous entendez Dieu vous guider dans votre vie. On va ouvrir dans le livre de Job, au chapitre 33. Job, chapitre 33, on va lire les 14 premiers versets. Le livre de Job est super intéressant, j'ai eu l'occasion d'en faire une méditation longue au refuge que vous pouvez retrouver sur internet. Ça s'appelle, c'est toute une image sur quand le premier de la classe est à l'épreuve, et donc c'est l'image de l'école avec Dieu, hein, c'est l'histoire de Job. Et là on va lire donc le moment où Job a reçu ses amis qui n'ont pas forcément aidé dans sa réflexion, à remonter la pente, et puis on a Élihu qui est le plus jeune des amis, qui s'est tu jusque-là, et qui va se mettre à parler après que tout le monde ait parlé. Et lui, il va parler de la part de Dieu. Et il va dire donc à Job, « Maintenant donc, Job, écoute mes discours. Prête l'oreille à toutes mes paroles. Voici, j'ouvre la bouche, ma langue se remue dans mon palais, c'est avec droiture de cœur que je vais parler, c'est la vérité pure qui exprimeront mes lèvres. L'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Si tu le peux, réponds-moi, défends ta cause, tiens-toi prêt. Devant Dieu, je suis ton semblable. J'ai été comme toi, formé de la boue, ainsi mes terreurs ne te troubleront pas, et mon poids ne saurait t'accabler. Mais tu as dit à mes oreilles, et j'ai entendu le son de tes paroles, je suis pur, alors ça c'est le discours de Job, je suis sans péché, je suis net, il n'y a point en moi d'iniquité. Et Dieu trouve contre moi des motifs de haine, il me traite comme son ennemi, il met mes pieds dans les ceps, et il surveille tous mes mouvements. Je te répondrai qu'en cela tu n'as pas raison, dit Élie, car Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc discuter avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? Dieu parle, c'est un verset que l'on connaît et que l'on reprend, mais je voulais le mettre vraiment dans son contexte, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. On va s'arrêter là pour ne pas être trop long sur le texte, mais ce verset, il est important, Dieu parle. Il y a une réalité, c'est que Dieu parle. Que l'on entende ou pas, il parle. D'accord? Que l'on prenne en compte ses paroles ou qu'on les rejette, ça n'enlève en rien le fait que Dieu parle. Dieu est un Dieu qui communique, qui veut parler à sa création, à sa créature, à l'homme qu'il a créé en vue justement d'une relation. Donc il faut bien qu'il parle. Et Dieu parle. Là où certains pourraient dire Dieu est lointain, Dieu est sourd, Dieu n'entend pas, Dieu ne dit rien, il ne se passe rien dans ma vie, Dieu parle. Avant de faire des choses, Dieu parle. Avant de créer, il a parlé pour qu'il y ait la création. Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est pour ça que je vous interrogeais sur votre propre relation avec Dieu, parce que vous pouvez avoir différentes manières d'entendre Dieu vous parler. Parce que Dieu parle de différentes manières. Et Élie le décrit après, ça peut être par des visions nocturnes, ça peut être même par les souffrances. Par différentes manières, Dieu s'exprime et veut nous faire comprendre des choses, veut nous amener à tirer des leçons, veut nous amener sur des choix. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Si on entend Dieu nous parler et que l'on prend en compte cette parole-là, eh bien nous n'avons plus qu'à choisir la vie et à marcher selon cet état d'esprit. Dieu parle, la Bible montre qu'il nous parle, parce que c'est quand même un gros livre. Alors, il y a de quoi méditer, il y a de quoi entendre Dieu nous parler. Il y a toute une révélation. Et donc, comme je l'ai lu tout à l'heure, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc Dieu parle. Et je vais tenter ce matin d'être comme Élihu et de parler en exprimant la vérité pure, sans filtre, de la parole de Dieu qui viendra toucher notre cœur à chacun. Dieu peut nous parler, mais il y a une autre réalité, c'est comment nous recevons. Quelle est la réception? Est-ce que nous sommes branchés sur la bonne fréquence?
Et nous pouvons prendre l'image de la radio pour comprendre que là, dans cette pièce, il y a des dizaines de voix que nous ne percevons pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas un récepteur qui nous permet d'aller sur la bonne fréquence et d'entendre Europe 1, d'entendre France Info, d'entendre RFI, etc. Mais il y a une réalité, c'est qu'il y a plein de personnes qui parlent. L'autre réalité, c'est de pouvoir recevoir, d'être réceptif, d'être branché, aligné, connecté à Dieu pour pouvoir l'entendre nous parler. La troisième réalité, c'est qu'est-ce que l'on fait de ce qu'il nous dit. Comment on réagit à ce qu'il nous demande. Comment on réagit une fois qu'on est branché à France Info, à une nouvelle. On peut avoir une réaction de colère par rapport à un fait divers qui s'est passé en se disant mais c'est pas possible qu'une personne ait pu faire telle chose, de tristesse, de compassion suite à un tremblement de terre, une nouvelle d'un tremblement de terre. Vous voyez, il y a différentes réactions et actions derrière. Peut-être qu'on aura le cœur pour aider et financer une aide pour le tremblement de terre dont nous avons entendu parler. Vous voyez, il y a une conséquence. Et de la même manière, lorsque Dieu nous parle, que nous recevons la parole, et bien ensuite, il y a des actions possibles. Surtout quand Dieu s'adresse à nous et nous demande des choses. Est-ce qu'il vous demande des choses? Normalement, oui, à tous. Petites choses, des grandes choses, il veut nous confier, il a un plan, il a une volonté. On a pu étudier ces choses-là. On a une foi exprimée au travers d'œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Donc oui, Dieu nous demande des choses, à nous spécifiquement. Élu donc nous indique que Dieu s'y prend de différentes manières, mais il faut savoir distinguer en finalité ce qui revient de ce que Dieu nous dit de ce que nous nous disons par nous-mêmes. Là, c'est important aussi. Parce qu'on peut parfois penser que c'est Dieu qui nous parle, et en fait, c'est le fruit de nos réflexions, de nos pensées, et on peut se fourvoyer. C'est pour cela que nous avons besoin aussi de demander des confirmations, afin de voir si les choses sont bien alignées dans sa volonté, et confirmer que c'est bien Dieu qui nous parle. Quand j'ai lu le texte de Marc 16-15, à l'âge de 14 ans, en été, en pleine colo, et que je demandais à Dieu quelle était sa volonté pour ma vie, j'ai compris qu'il y aurait une question de prédication et de ministère. Mais j'ai eu besoin de confirmation pour savoir si c'était vraiment Dieu qui me parlait au travers de cette lecture d'un texte. Parce que des dizaines de personnes ouvrent la Bible, lisent un texte, et ce n'est pas forcément une parole de Dieu spécifique pour eux. J'ai eu besoin de confirmation, afin de voir si les choses étaient bien alignées et allaient dans la même direction. Et c'est pour cela que nous sommes invités, et que les prédicateurs vous invitent régulièrement dans leurs prédications à aller au quotidien dans la présence de Dieu, afin d'aiguiser votre oreille à l'écoute, et de mieux déterminer, mieux savoir au fur et à mesure du temps de votre cheminement de vie chrétienne, si c'est la voix du berger, du bon berger, ou si c'est la voix de l'ennemi trompeuse. Et les brebis qui suivent un berger reconnaissent sa voix, nous dit Jean chapitre 10, et vous pourrez dire aussi tous les bergers qui existent sur cette terre. Elles reconnaissent la voix. Et il leur suffit de quelques semaines, quelques mois pour apprendre la voix du berger et le suivre, et la reconnaître à tout jamais. Et donc, nous avons besoin, nous aussi, les brebis du Seigneur, d'aiguiser notre oreille. Et avoir besoin peut-être de moins de confirmation, une fois que Dieu nous parle, et d'être dirigés par la voix de l'Esprit en nous, qui résonne et que nous reconnaissons. Plus nous avançons dans la vie chrétienne, plus nous devrions reconnaître la voix de notre Père et ne plus avoir besoin d'autant de signes. Dès le moment où le voyage en Turquie a été annoncé, en novembre dernier, je ressentais qu'il fallait qu'on y aille.
avec Colombe, je lui ai dit, on y va, en plus c'était pas loin de notre anniversaire de mariage qui est demain, 7 ans de mariage, on s'est dit, bon ben voilà, allez, on y va. Je vous dis ça parce que, en fait, moi je suis pas à voyage, et je suis encore moins avion, donc si je peux éviter, j'évite. Donc là, il y avait déjà quelque chose qui était contraire à ma propre volonté, vous voyez, qui poussait en moi, comme volonté. Je me suis dit, bon. Et puis on a considéré les différents éléments, il y a l'aspect financier, il y a l'aspect du planning, il y a l'aspect de gestion des enfants, enfin, plusieurs facteurs, et on a décliné cette envie, cette pensée-là. Et du coup, c'est revenu la semaine dernière, où il y a une possibilité, un désistement, et en fait, j'avais quand même toujours, même en janvier, je l'ai relancé, je disais, il faudrait qu'on y aille quand même. Et je ne savais pas pourquoi je disais ça, hein, vraiment, je ne fais pas en clair, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Je vous ai aussi évoqué ce qui se passe par rapport à EPM, et c'est EPM qui organise, c'est Paris Métropole qui organise ce voyage. Et donc, quand il y a eu le désistement, etc., finalement, j'y suis allé. C'est parti en voyage de noces tout seul. Ouais. Et avant de décoller, dans les aéroports, en France en tout cas, il y a, tous les grands aéroports, il y a des salles de prière. Il y a une salle pour les chrétiens, pour les musulmans, pour les juifs. Et donc, je suis allé dans la salle, j'avais jamais été, donc c'était par curiosité de me dire à quoi ça ressemble, quelle est la taille, qu'est-ce qu'il y a dedans comme élément. Et je rentre dans la salle, il y a personne. Et j'étais pas venu pour prier particulièrement, mais bon, voilà, dans l'attente anxieuse de l'avion, c'est assez longue, je me dis, bon, je vais passer mon temps, je vais aller voir ça. Il y avait 2 Bibles sur 2 pupitres. Première Bible en anglais, ouverte à Revelation, donc début du livre de l'Apocalypse. La Bible en français à côté, ouverte à Apocalypse 22, la fin de l'Apocalypse. Bon, ok, là, tu m'encadres, il y a bien, il faut bien que j'y aille pour, dans cet objectif de l'Apocalypse, quoi. Donc, vous voyez, il y a des petites choses comme ça. On appelle ça des clins d'œil du Seigneur. On s'est dit, c'est quand même trop fort, quoi. Ça aurait pu être ouvert à tellement d'autres pages de la Bible. Hein, et puis, les deux, ok. Donc, il y a un objectif, il y a quelque chose à retirer de ce voyage, et il y a une volonté divine d'y aller. Et puis, cette dynamique du retour du Seigneur qui m'habite, donc sûrement une volonté de Dieu de dire, il faut que tu ailles sur place, que tu vois aussi les éléments, les contextes, que tu aies une lecture en 3 dimensions, vous voyez, de cela. Alors Dieu nous demande des choses, mais la grande question c'est comment réagissons-nous ? Vous voyez, au début, moi j'ai rejeté. Et une fois qu'on a l'information que Dieu veut nous diriger, par exemple dans une voie professionnelle, que Dieu nous appelle à faire quelque chose, à jeûner par exemple, ou à rendre témoignage à une personne spécifique, qu'il nous demande comment Père à ranger notre vie, à traiter quelque chose qui en nous ne lui est pas agréable, qu'il nous demande de pardonner à quelqu'un, qu'il nous demande d'être plus aimant encore à l'égard de notre conjoint, qu'il nous demande à aller faire un voyage alors que vous n'avez pas une envie spécifique de le faire, comment réagissez-vous ? Bien souvent, on va réagir comme un célèbre prophète qui n'a pas fait du tout ce que Dieu lui a demandé, Jonas. Bien souvent, face à ce que Dieu nous demande, nous réagissons comme Jonas. Pourquoi ? Parce que ce que Dieu nous demande touchera toujours quelque chose de difficile pour nous. Parce qu'il a un but, c'est notre transformation. Il ne va pas nous demander d'aller aux îles Caraïbes passer des vacances. Il ne nous demandera jamais ça. Vous voyez ? Il va nous amener toujours sur le terrain de ce qu'il veut transformer en nous. Parce que son but, c'est qu'on lui ressemble. Son but, c'est qu'on ait la même nature que lui.
Son but, c'est que nous ayons les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et tout ça, on ne l'a pas. Et il faut qu'on puisse acquérir ces choses au fur et à mesure de notre vie chrétienne. Donc il va nous amener sur quelque chose qui est difficile pour nous. Alors, ce qui est difficile, on ne veut pas le vivre et notre chair dit « Ouh, fuyons !» Fuyons. Dieu ne nous parle pas seulement pour nous dire que nous avons de la valeur à ses yeux, même s'il le fait. Pas seulement pour nous encourager, pour nous aider à traverser une épreuve, mais il vient aussi nous défier, nous tester comme Job. Il savait que Job était loyal et fidèle, mais il a permis à Satan de le toucher pour amener Job à un point de transformation. Il n'a pas juste fait plaisir à Satan, hein. Faut pas non plus croire que Satan va lui donner la grosse tête comme ça. Hein. Dieu avait un objectif, s'il a permis. Quel était l'objectif de Dieu? Si on lit le livre de Job, et qu'on lit Élihu, Élihu relève des paroles très spécifiques de Job. Job a dit beaucoup de choses dans ses discours. Et là, Élihu relève quelque chose. Il dit à Job, mais tu te rends compte de ce que tu dis? Tu dis tu es pur, que tu es net, que tu n'as rien fait de mal. Mais même si c'est vrai, même si Dieu le dit aussi quelque part qu'il est fidèle, c'est un serviteur loyal, ce n'est pas à Job lui-même de le dire. Et en fait, le fait que Job lui-même le dise sur sa propre vie, c'est la racine de l'orgueil qui démarre. Ce n'est que Dieu qui peut apposer son jugement sur la nature du cœur. Nous ne pouvons pas nous attribuer nous-mêmes et juger nous-mêmes si on est assez parfait ou pas. Ça, c'est très important. Job se croyait pur et pensait que Dieu lui en voulait pour quelque chose. Et combien d'hommes pensent ainsi et font leur conclusion sur la personnalité de Dieu. Et ce qui est très intéressant, je l'ai noté en rouge, je commence à noter des phrases en rouge, donc là c'est intéressant. En ne voulant pas toucher à qui nous sommes, eh bien si nous ne nous changeons pas, alors nous changerons l'identité de Dieu. Les hommes, en refusant de se repentir, accusent Dieu. Et ils changent l'identité de Dieu. Dieu fait juste son jugement, tout simplement. Alors que c'est l'inverse qu'il nous faut vivre en tant que chrétiens. En laissant Dieu nous transformer dans notre identité, nous le connaissons plus parce que nous lui ressemblons plus. Et donc ce n'est pas à nous de changer l'identité de Dieu, notre vision de Dieu, la personnalité de Dieu, mais c'est à nous de changer notre personnalité. C'est dans ce sens-là. La réaction de Jonas n'est pas juste de la désobéissance. Pas juste qu'il ne voulait pas faire ce que Dieu lui demandait de faire. Que ça l'embêtait d'aller à Ninive parce que c'était loin, par exemple. Non, parce qu'il est allé à Tarsis, c'était encore plus loin. Donc qu'est-ce qu'il y avait pour Jonas? Qu'est-ce qui touchait un point de difficulté dans la vie de Jonas? Ça touchait sa haine pour la ville de Ninive. Pour rappel, pour ceux qui ne sauraient pas, Jonas, Dieu lui parle, c'est un livre très court, mais Dieu lui dit, tu vas aller à Ninive, dire que je vais détruire la ville s'ils ne se repentent pas, parce que, voilà, je les ai en horreur. C'est une ville sanguinaire, dira le prophète Naoum, qui donne des prophéties aussi sur cette ville. C'était une ville prospère, une ville méchante, une ville arrogante, et Dieu voulait mettre un stop. Et le problème, c'est que Jonas, Ninive, c'est la capitale de l'Empire assyrien, il n'a pas envie d'aller chez son ennemi pour que son ennemi se repente. Lui, il a envie d'être le prophète d'Israël qui lamine toutes les autres nations. Et face peut-être aux blessures engendrées par l'Empire assyrien, à toutes les attaques et aux morts de son peuple, Jonas n'a pas envie que Ninive se repente. Parce qu'il sait très bien quelle est la nature de Dieu, Jonas. Il entend Dieu, il est un prophète, donc il a cette habitude, il discerne la volonté de Dieu, et il connaît du coup de plus en plus le Seigneur. Et il dira, je sais que tu es lent à la colère, riche en bonté, compatissant et miséricordieux, donc je sais que si tu m'envoies prêcher ce message de menace, derrière, il va y avoir la repentance, tu accepteras leur repentance, tu ne vas pas les détruire. Donc comme je connais la finalité de l'histoire et que je ne veux pas cela, je m'enfuis.
Et parfois, il va nous demander d'aller vers des personnes auprès desquelles nous ne voulons pas du tout venir. Et on sait bien la fin de l'histoire. On se dit, ok, bah du coup, il va être gracié par le Seigneur, et moi, je veux ma vengeance. Hein? Et oui. Parce que notre chair, elle réagit comme ça. Donc, on n'y va pas. On ne va pas voir cette personne. On ne va pas aller sur le chemin du Seigneur, on va fuir. Et tant qu'on fuit, et ben notre vie, elle est bloquée. En termes de conséquences bénies. Parce que du coup, il se retrouve quand même jeté à l'eau. Il se retrouve dans une tempête, jeté à l'eau, dans le ventre du grand poisson. Et donc, on s'étonne parfois, après avoir entendu Dieu nous dire « il faut que tu fasses ça », et de nous dire « non, je m'enfuis », d'être ensuite dans les galères, et de vivre des épreuves. Et là, tac, on accuse le Seigneur, et comme Job, on dit bah, « oui, je bénis le Seigneur pour ce qu'il m'a repris, je bénis le Seigneur pour ce qu'il me donne, mais quand même, je l'ai là. Hein. » Ce sont des ennemis, les Ninivites, riches et méchants, qui veulent même, pourquoi pas, absorber Israël, et il faudrait qu'ils parviennent au salut, jamais. Jonas chapitre 4, verset 1er, cela déplut fort à Jonas, il fut irrité, il implora l'Éternel, et il dit, ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Et il y a des situations, elles sont tellement inconfortables qu'on dit, Seigneur, si tu pouvais revenir maintenant, hein, ce serait tellement mieux, comme ça m'éviterait de faire ce que tu me demandes de faire. Si je pouvais être dans un autre lieu, si je pouvais ne pas être dans l'avion, et être déjà au ciel, je sais pas où, mais... Fais-tu bien de t'irriter? C'est la question qu'il nous pose aussi ce matin, Seigneur. Est-ce qu'on fait bien de s'irriter alors que Dieu, déjà, on a plusieurs grâces. On l'a entendu nous parler. Donc ça veut dire qu'on a une relation avec lui là où plusieurs n'ont pas de relation avec lui. Et il nous demande, c'est Dieu le Créateur qui demande quelque chose à une personne qu'il a créée spécifiquement. Rendez-vous compte de cette autre grâce. Il ne gère pas les choses tout seul, il veut nous impliquer. Ça, c'est quand même très fort. Donc, fais-tu bien de réagir comme tu réagis en ce moment à ce que Dieu te demande. Et après, il devient ridicule, Jonas. C'est ça qui est pire, c'est que pour des centaines d'années, des millénaires même, enfin là on arrive au deuxième millénaire, après, et même un peu plus loin pour Jonas, son comportement est inscrit, un comportement ridicule où il va s'énerver pour une plante qui pousse, qui s'assèche le lendemain, il va... Et on se dit, ouais, Jonas, c'est un drôle de numéro. Alors que foncièrement, je pense que Jonas était vraiment un prophète utilisé par le Seigneur et qui devait être sérieux. Mais là, sa réaction doit nous enseigner. Parfois, on est ridicule aussi dans nos réactions. Face à ce que Dieu nous demande. On est comme Naaman le Syrien. Il va dire, ah oui, mais moi, la banane par part, ces fleuves-là, quand même, ils ont la prestance, ils ont du chic, j'aurais pu... Et puis l'un de ses conseillers va lui dire, mais ce qui t'est demandé, là, c'est de te plonger 7 fois pour guérir d'une maladie mortelle. Tu plonges 7 fois, c'est fini. C'est quand même rien. Et parfois, le Seigneur nous demande des petites choses, mais même ça, on refuse, on fuit, on bloque. Et c'est pas grand-chose. Comparé à quoi? Comparé à ce que Jésus a fait. Jésus dans son ciel de gloire. Jésus tranquille, là-haut. Le Fils de Dieu était tranquille. Et il va subir tout ce qu'il a subi depuis qu'il a quitté sa gloire. Il va entrer dans le ventre d'une maman, grandir, et puis vivre la croix. Et ça, c'est beaucoup. Comparé à tout ce que Dieu peut nous donner, ça c'est beaucoup. Et donc c'est important de pouvoir remettre en phase les choses.
en comparaison les choses. Quand on pense à ce que Christ a fait et ce que Dieu nous demande de faire, on peut peut-être relativiser et se dire, en plus tu dis que tu es avec moi pour réussir ce que tu me demandes de faire. C'est qu'il ne nous livre pas juste à dire tu vas faire ça et puis moi je te regarde de loin. Non, je suis avec toi. Prenez courage. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'ai vaincu le monde. Je mets mon esprit en vous. Je vous laisse pas orphelin. Donc il y a quand même quelque chose de... Il nous accompagne. Je vous donnerai les moyens de sortir de cette situation-là. Alors on peut vouloir fuir ce que Dieu nous demande pour 3 raisons. On ne veut pas changer, comme pour Jonas. On ne se sent pas capable et on a peur, comme pour Moïse, quand Dieu lui demande. Ou pour Gédéon, qui se sent tellement petit, insignifiant. Et la 3e raison, c'est on ne comprend pas ce que Dieu nous demande et on raisonne. On se met à raisonner en disant je ne comprends pas où tu veux en venir. Et là, on a besoin de foi. Pour laisser Dieu, comme pour Abraham, Dieu lui demande l'enfant de la promesse, c'est incompréhensible. Mais il faut y aller. Et donc les 3 sont quand même liés, même si on peut s'identifier à différentes personnes de la parole. Parce que si on reste bloqué dans notre peur, on ne pourra pas amener le changement dans notre vie. Et 2 jours avant d'aller en Turquie, ayant une peur quand même assez forte de l'avion, même si je l'ai déjà pris, j'avais pris 2 fois, parce que je craignais de le reprendre, eh bien j'étais prêt à me priver de leçons spirituelles, de bienfaits, de faire la volonté de Dieu, juste à cause d'une peur. Alors je trouvais des excuses, mais l'organisation de l'église, il faut que je sois là, et puis ceci, et puis cela, on se trouve plein d'excuses valables, pas de problème. Tout ça pour fuir. Heureusement que ta femme te rappelle. J'ai écrit, mais le Seigneur m'a donné une femme extraordinaire. Bonne exclamation. Et juste en dessous, en rouge à nouveau, il nous faut donc du courage pour sortir du blocage. Retenez cette rime. Il te faut du courage pour sortir du blocage. Et je vous avoue que le voyage en avion, là, a été beaucoup plus paisible que les 2 autres. Non pas seulement en termes de turbulence, etc., parce que quand j'avais été à Madrid il y a 1 an et demi, c'était déjà pas long comme temps de vol, et puis ça s'était plutôt bien passé. Mais là, dès le début, j'avais la paix du Seigneur, j'ai dit, je vais faire confiance. Je vais choisir de placer ma confiance en toi. Sur le fait, c'est toi qui gères l'avion, c'est toi qui gères le pilote. Si tu veux que nous écrasions, ce sera dans ta volonté. Si tu veux qu'on reste, voilà. Et vraiment, il n'y avait plus l'anxiété. Il n'y avait plus l'anxiété. Et ça, c'est une autre partie que je partagerai un peu plus tard, qu'il faut que je creuse dans ce message, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, mais on a besoin de connaître plus la parole pour avoir plus confiance et chasser nos peurs. Et du coup, dans ce cycle-là, eh bien, après, on peut être transformé. Mais parce qu'on connaît plus le Seigneur et qu'on creuse, il a fallu que j'aille faire quelques recherches sur l'avion, sur comment ça tient un avion, et même si les moteurs sont coupés, que ça tient encore 160 km à planer. Et en fait, ces éléments-là sont des éléments qui rassurent et qui amènent la paix. Et quand on connaît plus la parole, et ben quand Dieu nous demande de faire quelque chose, on a les éléments qui rassurent pour pouvoir y aller. Et qu'on n'ait plus l'anxiété et la peur de l'inconnu, mais on sait que le Seigneur est là. Plus on connaît la parole, mieux c'est, pour mieux réagir. Oui, ce que Dieu nous demande, eh bien, va nous coûter, puisque c'est quelque chose de difficile pour nous. Mais à côté de ce que ça a coûté pour son Fils, eh bien, nous pouvons le faire. Si nous voulons ressembler à Christ, il faut crucifier notre moi, et ça fait mal à notre chair, c'est le combat quotidien, c'est notre sanctification, c'est notre transformation. 2 Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Et si on veut vivre cette réalité, eh bien, il faut que ça coûte un petit peu,
Et ce n'est pas moi qui veux aller en Turquie, c'est Christ en moi qui me donne le courage d'aller en Turquie. Ce n'est plus moi qui veux avoir raison coûte que coûte face à mon mari, c'est Christ qui vit en moi et qui me donne de le comprendre et de l'aimer à nouveau. Vous voyez? Et on pouvait répéter, ce n'est plus moi qui réponds méchamment, c'est Christ qui vit en moi et me donne des réponses tous. Dans toutes les situations, ce n'est plus moi qui... Dieu dira à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Nous voulons tous la réussite. Nous voulons tous une vie qui vaut la peine d'être vécue. Une vie qui porte de bons fruits. Une vie où on donne un héritage à nos enfants, à nos petits-enfants, aux générations à venir, et à tous ceux qui peuvent être impactés par nous, un bon fruit. On veut qu'à notre inhumation, il y ait de bonnes choses qui soient dites. Et bien pour cela, il faut agir selon la parole. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. La leçon de ce matin. Face à ce que Dieu te demande, prends courage. Prends le courage et va avec. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Et là, c'était pas une petite affaire que Dieu lui demandait. Moïse, le grand patriarche, le grand Moïse, est mort et Josué se retrouve à devoir conduire le peuple et conduire le peuple à ce que Moïse devait faire. Donc, Moïse avait, entre guillemets, échoué, n'avait pas réussi à emmener le peuple dans le pays promis. Donc Josué pouvait se dire, mais quand même, qui suis-je pour aller prendre... Et Dieu savait qui il appelait. Dieu savait à qui il parlait. Et il ne se trompe jamais. Amen. Quand il vous demande quelque chose, c'est à vous spécifiquement, et il ne se trompe pas. Alors, je rappelle le but divin, et on fera une autre partie une autre fois. Le but divin, c'est quoi dans tout cela? Eh bien, c'est 1 Thessaloniciens 4:1 qui nous dit au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions, et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. 2 Thessaloniciens 1:3, nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous à tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Donc il y a une progression. Le but divin, c'est 1 Timothée 4:12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Qu'il y a un modèle à suivre, c'est Christ. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ça permet de connaître Christ. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Romains 6:4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, et nous le célébrons aujourd'hui, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Ça doit se voir. Produisez du fruit digne de la repentance. Ça doit se voir. Notre changement de vie, notre changement de caractère, notre transformation doit se voir. C'est capital. On ne peut pas rester tel que nous sommes en disant « Ah, mais je suis fait comme ça, moi. Je ne changerai pas maintenant. » Mais ça, la parole, c'est anti-biblique, hein, ce type de parole. On est tous appelés à progresser. Et à voir l'amour progresser au milieu de nous. Amen. Continuer à être une église familiale, conviviale, où on prend soin les uns des autres. Et même s'il y a des tempêtes, des tribulations, des scandales qui doivent arriver, la Bible le dit, continuons à progresser ensemble. Alléluia. Et c'est à ça que sert l'église. C'est à se motiver à progresser. Et c'est pas à se juger, à dire tiens, lui, il progresse plus. Non, c'est encourager en disant waouh, je vois que là, je sens que tu as fait un effort parce que comme on se connaît bien, là, dans ce domaine-là, je sais que ça te compte. Et merci pour l'effort que tu fais. Parce que ça m'encourage aussi.
dans mes propres défis, dans ce que Dieu me demande de faire. Amen. Alléluia. Alors progressons, frères et sœurs. Progressons, parce que ça vaut la peine. Seigneur, nous sommes là devant toi et nous voulons t'entendre nous parler. Et je veux croire que ce matin, au travers de ce message, tu nous parles. Merci Seigneur de ce que tu prends soin de nos vies et de ce que tu veux nous emmener de progrès en progrès. Seigneur, tu veux nous emmener de gloire en gloire. Seigneur, par ton esprit, tu veux nous transformer à ton image. Oh Seigneur, combien nous désirons être à ton image. Nous voulons être ces chrétiens dans leur définition propre, à savoir être des disciples de Christ. Ou lorsque quelqu'un nous voit dans ce monde, il peut dire, mais toi, tu es un vrai chrétien. Parce que tu suis vraiment ce que la Bible dit. Tu es vraiment un Christ. Seigneur, donne-nous de pouvoir faire ce que tu nous demandes de faire. Je prie vraiment pour que cette parole s'inscrive en nous et que nous puissions ne pas fuir comme Jonas. Et même s'il a fui, eh bien, tu as fait des circonstances qui l'ont ramené quand même à Ninive et à dire cette parole. Et Seigneur, donne-nous de ne pas nous irriter, de ne pas être rebelles. Et donne-nous, Seigneur mon Dieu, de prendre courage pour pouvoir traverser ce qui peut nous coûter dans notre chair, ce qui peut faire mal, ce qui peut être difficile. Dans le nom de Jésus, je demande ta grâce sur chacun d'entre nous et que nous puissions ensemble progresser pour ta gloire, au nom de Jésus.